d'entrée, je vais vous présenter les grandes lignes de cette conférence de presse, la raison pour laquelle on est réunis aujourd'hui. Donc, 5 ans, c'est ce que je disais tout à l'heure en arrivant. On préparait la conférence de presse pour cette édition-ci. Puis bon, là, ça commence à faire une couple de conférences de presse qu'on prépare. Mais là, 5 ans, j'y avais pas pensé, mais c'est ça. En arrivant ici, là, ça a comme frappé un peu. 5 ans. Donc, c'est 5 ans où est-ce qu'on a vu évoluer la santé mentale beaucoup dans la Naudière. Je vous dirais que s'il y a quelque chose que je peux constater après 5 ans, c'est que ça vaut la peine de s'impliquer. Parce qu'il y a 5 ans, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Je vois qu'il y a du progrès qui se fait dans la société, dans la communauté. Ça, c'est très important. Donc, si je peux me permettre une petite parenthèse, bien 5 ans, c'est aussi 5 ans qui marquent l'anniversaire du lac Mégantic. Puis moi, je ne pourrais jamais arrêter d'en parler de cet événement-là parce que c'est ce qui fait qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Donc, juste parler très rapidement que c'est une cause qui est encore très présente dans leur population. Nous, ici à l'Épiphanie, on est un petit site de population comparé au Grand Montréal, donc on peut facilement comprendre qu'est-ce que ça peut avoir comme impact dans une population, dans une communauté, quand un accident vient marquer aussi profondément et laisser des plaies dans les familles. Au lac Mégantic, je peux vous dire, c'est 18% des jeunes qui sont à l'école primaire qui ont des pensées suicidaires. 18%. C'est 21% aussi d'enfants qui se mutilent au primaire au lac Mégantic. 39% ont déjà pensé à commettre le suicide. Je peux vous dire que le Rockfest cette année est présenté officiellement par Venford de Repentigny. Donc, merci. Je crois qu'on a un beau partenariat qui va se développer avec cette entreprise de la région. Ensuite de ça, ben, je ne peux pas passer non plus sous silence, puis j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle. Belle cause pour la cause. On voit Belle présent dans de nombreux festivals au Québec. On voit Belle dans plusieurs endroits. Ils sont très, très présents. Belle cause pour la cause, présentement, n'était pas associée à aucun festival. Maintenant, ils vont être les présentateurs de la Journée de la famille pour le dimanche, le 12 août 2018. Donc, c'est une très grande fierté pour nous. On a travaillé fort pour avoir cette reconnaissance aux yeux d'un organisme qui en fait beaucoup pour les autres organismes qui aident aussi alentour. Donc, c'est comme si on nous tendait la main, puis c'est quelque chose qui nous fait énormément plaisir. Je vais aussi pas passer sous silence le mouvement santé mentale au Québec qui nous ont donné aussi cette année la possibilité d'être leur partenaire dans la campagne de sensibilisation qui a eu lieu au début du mois de mai. Ensuite de ça, mais je veux parler aussi des nouveaux organismes qu'on va avoir cette année lors du festival. Notre but, un des buts premiers avec le Rockfest, c'est de faire connaître les ressources qui sont dans la communauté, qui sont accessibles aux gens. Donc, pendant le festival, année après année, on essaie d'avoir le plus d'organismes possible pendant ces 3 jours-là, qui puissent donner de l'information aux participants, aux visiteurs. Il y a des intervenants qui peuvent être sur place. C'est sûr que c'est pas facile pendant l'été, dans les jours de week-end, d'avoir des gens qui vont se déplacer, mais on réussit quand même à en avoir. L'année passée, on a eu le plaisir d'accueillir la lueur du phare de la Naudière, qui avait un bureau maintenant à Le Gardeur. Ils vont être de retour avec nous cette année. On a aussi, je crois, Réseau Agro qui vont encore être là pour nous supporter. Merci. Mais je veux aussi annoncer, ils ne sont pas présents, mais ils voulaient se déplacer. Il y a l'association spéciale spatiale qui vont être présents avec nous. C'est une association qui vient en aide puis qui vient offrir du support
aux familles et aux personnes qui ont un problème de différence, que ce soit au niveau de l'autisme, au niveau du symptôme de la tourette. Donc, c'est un regroupement qui est là pour ces gens-là, qui vont être avec nous pour faire connaître leur association. On a aussi une toute nouvelle association ou un mouvement qui s'appelle SAFERA. Eux autres, ils ont créé ça, c'est pour les troubles. C'est le trouble de spectre, l'alcoolisation fétale. Donc, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus présent dans notre société. C'est les mères qui portent des bébés, mais qui ont un problème d'alcool. Donc, il y a maintenant un organisme tout récemment qui a été créé pour aider cette population-là, les gens qui en sont atteints et l'entourage, j'imagine. Et puis aussi, bien, on a un retour cette année, c'est-à-dire l'organisme Le Tournesol, qui est situé à Repentigny, qui vient en aide aux gens. Il y a souvent pas souvent, mais ils font beaucoup d'ateliers, de conférences, ils reçoivent les gens. Nous, on leur a référé au fil de ces 5 dernières années-là beaucoup de gens, parce qu'on est dans le territoire, donc il était tout naturel pour nous de les envoyer vers cet organisme-là. Surtout que la lueur du sport, elle, je tiens à le préciser, si je peux me permettre, eux, ils vont venir en aide à la personne et à l'entourage des gens qui ont un problème ou une problématique avec la santé mentale, tandis que le Tournesol, lui, sa mission, c'est vraiment d'aller aider directement la personne qui est atteinte. Donc, c'est les nouveaux organismes qu'on va avoir. C'est un couple, en fait, qui sont de Repentigny, 2 jeunes de Repentigny qu'on a découvert, et on a demandé à ces jeunes créateurs de nous faire un bijou qui était à l'effigie de notre organisme. Et donc, cette année, on les a en présentoir ici. Ils nous ont créé un modèle homme et un modèle femme, mais les deux se vendent très bien pour la même chose. Bref, ils vont être avec nous. Je t'ai raconté l'anecdote dans une conférence sur le suicide, lorsque dans ma vie, ça allait un peu moins bien. C'est un gars qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a donné l'espoir de croire qu'il y avait des gens qui croyaient aux âmes écorchées comme la mienne, de pouvoir grandir vers de grandes choses. Fait que d'avoir Ben Bigelow, c'est comme une grande fierté pour moi. On ne pouvait pas dire non, c'est pour ça qu'on a demandé à la ville une commission spéciale d'ajouter le jeudi soir, puis ça nous a été. Merci. Le groupe Green Skunk, qui nous ont fait l'honneur d'accepter de venir aussi de prendre part au festival. On a un hommage à Metallica, puis on a plusieurs autres groupes métalleux, tous les métalleux le vendredi vont être bien servis. Le samedi, on a un hommage à Kiss, un hommage à Nirvana, un hommage à System of a Down, Runaways, qui était le premier groupe de John Jett and the Blackheart. On a plein de groupes qui viennent de se former, mais 1, 2, 3 Go Ninja qui sont nos frères porte-parole de nos joyeux lurons fantastiques qui font des beaux vidéos promo à chaque année. Le dimanche, on a un ami qui s'est mis à nous dire « Ah, je peux parler à telle personne », puis vraiment, moi, je fais que on va dire. Il nous est arrivé avec Angel Forrest. Angel Forrest, qui est la meilleure chanteuse blues au Canada, qui a remporté le Maple Blues Award pendant 5 ans, qui lui fait l'honneur de venir jouer aux alentours de 4 heures. Le dimanche, c'est une journée familiale. Malgré toutes les journées, c'est pas mal familial. Il y a des jeux gonflables, c'est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins. On a Angel Forrest le dimanche. Puis on a George qui vient préparer un gros jam blues. On a Steve Gagnon qui vient d'Épiphanie aussi. On a beaucoup d'artistes locaux, Kéden Légaré. Puis on a George qui nous a travaillé, il nous a amené Johnny Gravel, membre fondateur d'Offenbach. Puis après ça, mais le frère à Jerry a dit ben, moi aussi je vais venir. Le frère Jerry jouait du drum sur le premier album. Fait qu'on a comme un rassemblement de 3 membres fondateurs d'Offenbach. Ça fait 40 ans qu'ils n'ont pas joué ensemble sur une scène. On a parti ça dans ma cour. L'année qu'il y a eu la registre Lac Mégantic, on a rencontré l'organisme L'Ensoleillé qui était spécialisé en choc post-traumatique à Mégantic. On les a rencontrés, on s'est arrivé à la maison, on fait un show. Puis on va regarder le mot des sûr. Ouais. Mais ça, sur Facebook, 10 personnes qui m'ont appelé, 10 groupes qui sont venus jouer. On a ramassé 100 personnes qui sont ramassées chez nous avec les dépenses. On a pu remettre un montant mégantique. Mais ça a parti sur des palettes de bois avec des amis que je vois ici qui vendaient des hamburgers, qui vendaient des planches de bois. Puis on a monté un stage avec des palettes. Puis on a fait un show, puis on s'est débrouillé avec ce qu'on avait d'un bord puis de l'autre, amener un speaker, l'autre amener son tram. On s'est tout prêté ça.
Aujourd'hui, on est rendu là 5 ans. Fait que tous les gens... Donc, il y aura un kiosque de documentation qui sera là tout au long du Rockfest pour la santé mentale et où les gens pourront venir chercher des documents. La journée familiale de dimanche, moi je serai là au kiosque pour donner de l'information, des trucs et tout ça aux membres de l'entourage. Pourquoi on fait ça aux membres de l'entourage et pas à la personne atteinte? Parce qu'il y a déjà des organismes qui travaillent avec les personnes atteintes, dont le tournesol, que je suis content d'entendre qu'ils viennent de tenir un fiasco. Mais nous, dans le fond, pourquoi on travaille avec l'entourage, c'est que si l'entourage est bien outillé, ça peut accélérer et améliorer le rétablissement de la personne atteinte. Et ça peut aussi enrayer et éviter à ce que le reste de l'entourage ait eux aussi soit une dépression ou que les symptômes les rendent anxieux puis que ça amène des psychoses, par exemple, ou ces choses-là. Plus on aide les gens, moins on se retrouve avec des personnes dans le besoin. Donc voilà, nous serons là toute la journée familiale de dimanche pour donner de l'information à toute la famille. Puis c'est drôle parce que tantôt, je lisais votre mission. Puis accompagner, informer, réconforter, écouter, soutenir, c'est pas mal ça qu'on fait nous autres au quotidien avec les jeunes. Puis en les amenant au Rockfest, les jeunes faire du bénévolat, bien, ça nous permet aussi d'avoir des discussions avec eux sur la santé mentale. Le réseau ado du Québec existe depuis 15 ans. Nous, on fait des interventions dans les écoles secondaires. On rencontre les élèves de 3e année secondaire parce qu'au 5e année secondaire, 4e secondaire, il y a Solidaire pour la vie. Et autrefois, il y avait Suicide Action. Aujourd'hui, Suicide Action reste plus dans son niveau, mais nous, on rencontre les jeunes et c'est des groupes de discussion. On pose des questions aux jeunes. Qu'est-ce que la santé mentale? On est tous à l'hôpital, on est tous malades. Là, on arrive avec la deuxième question. Qu'est-ce que les maladies mentales? Là, nos jeunes viennent faire la différence. Une bonne santé mentale, des bons parents, réussir à l'école, avoir des bons amis, avoir un bon entourage, avoir du plaisir, avoir du fun dans la vie. Je pense que c'est ça une bonne santé mentale. Maintenant, on arrive avec les maladies mentales. Qu'est-ce que les jeunes ont de difficulté, l'alcool, la difficulté, la pression que les parents mettent. On a beaucoup de jeunes dans les écoles privées. Ce qu'on pense, c'est la pression des parents, réussir des bonnes notes. Fait que les jeunes trouvent ça vraiment difficile. Fait que nous, on essaie de démystifier tout ça. On essaie aussi de dire aux jeunes, si vous avez un secret à garder, qu'est-ce que vous faites avec le secret? Est-ce que vous voulez perdre votre ami pour la vie ou si vous voulez le perdre pour 6 mois parce qu'il va être bien en maudit, il va t'enrager après vous autres parce que tu n'as pas gardé le secret? Mais je pense qu'après 6 mois, puis qu'il va rétablir sa santé mentale, je pense qu'il va être encore content d'avoir son ami avec lui. Fait que c'est notre rôle de réseau ado, d'aller dans les écoles et de ramener les jeunes à une bonne santé. Puis c'est pas juste au niveau de ramasser des fonds, c'est aussi durant toute l'année. J'ai souvent entendu parler, puis il y a des gens à qui j'ai pu jaser dans votre entourage, à n'importe quel moment, dans le fond, des gens du territoire d'ici, au niveau de la Nodouak, qui ont besoin d'aide. Mais souvent, la page que vous alimentez à chaque semaine, pour ne pas dire quasiment à chaque jour, devient un petit peu différente. Fait que souvent, on a des gens qui ne sont pas nécessairement tentés d'appeler un organisme au niveau du territoire ou d'appeler nécessairement, on va dire, le 911. Des fois, ils vont peut-être plus se sentir à l'écoute par quelqu'un qui sort un petit peu plus en arrière de cette ligne-là. Moi, au travail que je fais à l'hôpital, c'est vraiment le numéro 1, la ligne numéro 1. On les reçoit à l'hôpital qui sont vraiment désemparés. Ils sont souvent aussi, la médication est totalement débalancée. Tout ça. Quand on les reçoit, souvent, c'est en période de crise. Mais parfois, on a besoin aussi de gens qui sont un petit peu en arrière des lignes. Puis je sais que vous avez fait ce travail-là à plusieurs reprises de pouvoir parler à ces gens-là. Puis peut-être après ça, de pouvoir, suite à votre lecture, de pouvoir les référer aux meilleurs ressources du réseau. Un gros félicitations aux organisateurs du Rockfest, ceux qui sont là toute l'année. Puis on vous invite, le grand public, à être là présent parce que c'est avec ça qu'on ramasse des sommes d'argent qui vont pouvoir après ça le donner aux autres organismes. Pour moi, c'est particulier. Je dis souvent, je veux en premier lieu remercier la ville de l'Épiphanie puis le conseil municipal d'avoir accepté de parrainer le projet du Rockfest dans la nouvelle ville de l'Épiphanie. Je pense que c'est un projet au départ qui méritait un appui, qui méritait un soutien.
J'ai souvent dit à Roger puis à Stéphanie, quand ils ont commencé, ben, c'est comme un enfant. Ça rentre, ça commence à marcher. Là, à 5 ans, ça court partout. Là, ça a besoin d'être encadré un petit peu. Normalement, les enfants, vous mettez des bovers, c'est portes, des choses pour se mettre les doigts dans les prises de courant, mais c'est pareil, là, ils ont 5 ans. Il faut comprendre des fois qu'il faut les ramener. Mais c'est correct, c'est surtout sans méchanceté. Je pense que c'est ça qui est le but principal de la situation. J'ai toujours l'impression avec Roger et Steph, des fois je suis comme le père de famille qui fait juste chicaner, là, mais je suis aussi le motivateur à bien des égards parce que je pense que c'est important. Quand Roger et Steph sont venus nous rencontrer à la paroisse, je trouvais tellement ça important. La maladie mentale, c'est pas comme un handicap où c'est visible, c'est quelque chose qui est invisible. Puis on en a tous dans notre entourage proche, des gens qui ont vécu des situations pas faciles, puis qui ont choisi des fois des avenues qui ne sont pas les nôtres, mais qui ont quand même pris des décisions, puis des fois ça nous incombe des responsabilités. Puis moi je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. C'est sûr que le rock c'est peut-être pas ma musique favorite. Puis c'est ça, mais des fois, il y a plusieurs types de rock. Il y en a d'autres bons, hein? Oui, il y en a d'autres bons, mais il y en a des plus difficiles à entendre, mais c'est correct. Je trouve qu'on a tous les genres. Mais ce qui est prioritairement important, c'est que de soutenir des organismes comme le Rockfest, c'est la mission d'une municipalité, de lui donner tout le soutien possible à la structure. Puis, je l'ai souvent dit à Stéphanie et à Roger, peut-être qu'on ne saura jamais combien on a aidé. Puis c'est pas important le nombre. Qu'il y en ait juste un, que par le Rockfest, on aurait fait quelque chose, bien je pense que ça sera notre part à nous là-dedans. Puis juste la sensibilisation qu'on apporte à la communauté, juste le fait de dire, peut-être que tu n'en as pas dans ton environnement, mais si un jour ça t'arrive, bien tu sais que ça existe, ça arrive. Puis il y a des gens qui ont besoin de soutien, puis il y a une panoplie d'exercices, puis de soutien là-dedans. L'autre élément aussi important qu'il faut travailler, c'est de tout démystifier le côté, puis je pense que le rock a ça de bon, dans le contexte, moi qui est un néophyte, je m'ouvre les œillères à entendre, même les oreillères, à entendre et écouter ce genre de musique-là pour comprendre les messages qu'il y a là-dedans. Puis je pense que c'est ça l'important. Je pense que d'avoir chez nous, c'est un privilège d'avoir ce genre d'activité-là chez nous, de le soutenir dans un site qui pour moi est formidable. Moi je veux dire, dans le contexte, il n'y a pas de contrainte de température, ça va avoir lieu pareil. C'est sûr, là, on va vivre des problématiques de stationnement, puis ça, c'est d'autres choses qu'on aura à vivre plus que ça va grossir. Mais il reste quand même qu'on doit le soutenir, on doit continuer à le soutenir, on doit continuer à l'encadrer. Comme j'ai dit un jour, ben, Roger et Steph vont donner des grands-parents, ils vont avoir peut-être 20, 25 ans, c'est là. On va, peut-être que là, j'aurai des appareils, je vais pouvoir les faire venir dans la musique trop fort. Avec nos marchettes, tu sais. Mais je pense que l'important, c'est de sensibiliser la population à la cause de la maladie mentale par le Rockfest, d'inviter la population à participer, peu importe la question d'âge, je pense que c'est important. Puis de continuer à travailler, à soutenir nos organismes. Je pense que ça, c'est la job des élus. Puis je pense qu'un jour, ben, peut-être qu'on se fera dire par quelqu'un, ben, grâce à ça, grâce à Roger, grâce à Steph, ben, ça m'empêche ou ça m'a aidé à faire ça. Ben, on pourra lui dire, ben, vous avez fait le travail. Mais c'est un travail acharné, une équipe du tonnerre, vraiment, les bénévoles, j'en vois, je les reconnais, mais vous avez des bénévoles, ça n'a pas de bon sens, c'est un organisme qui est méconnu chez nous, qu'il faut absolument faire connaître plus que ça. Puis c'est des gens aussi, des gens d'ailleurs, des fois, qui viennent s'investir chez nous, qui viennent s'installer, puis peut-être changer vos tentes pour des résidences, ça serait bien le fun aussi.